les premiers systèmes d'écriture et leur évolution. Vers 3500-3000 avant Jésus-Christ, les habitants de Mésopotamie et d'Égypte ont ressenti le besoin d'écrire. Ils ont ressenti le besoin d'écrire pour compter. Compter ce qui est vendu, compter ce qui est acheté, ce qui est loué. Ce sont surtout les agriculteurs et les artisans qui ont besoin de garder une trace de leurs transactions. Ça montre que les sociétés s'organisent et que le commerce se développe. Mais aussi, dans ces sociétés qui s'organisent, l'administration se développe. Et pour assurer son fonctionnement, eh bien, il faut écrire. Il faut écrire pour prélever les impôts et faire fonctionner l'administration, savoir qui a payé ou pas, par exemple. Et puis, il faut aussi se souvenir des lois, il faut les écrire. Il faut se souvenir des traités de paix. Dans ces sociétés polythéistes, il convient aussi de commémorer les dieux, d'écrire leurs noms. Et enfin, il s'agit aussi de raconter les histoires de la cité, comme celle de Gilgamesh. Donc au final, on peut dire que l'écriture répond à des besoins de la vie quotidienne de sociétés qui s'organisent et qui se développent. Son rôle est de conserver la mémoire. À l'époque, on écrit sur des tablettes. Non, pas ça. Une tablette, c'est ça. Ce sont les ancêtres de nos tablettes. Ce sont des tablettes d'argile. Et donc, sur ces tablettes d'argile, dans un premier temps, eh bien, les hommes ont formé surtout ce que l'on appelle des pictogrammes. Ce sont des signes qui représentent un mot ou une idée. Les pictogrammes, vous les connaissez parfaitement. Ce sont des messages simples, ce sont des formes, des dessins, des signes qui passent des messages simples. Donc vous avez ici nos pictogrammes actuels et les pictogrammes de l'époque. Simplement, ces pictogrammes sont très limités, c'est-à-dire qu'il est impossible de raconter une histoire avec des pictogrammes. Il faut donc les développer pour répondre aux besoins de ces sociétés qui s'organisent. C'est pour ça que différents systèmes d'écriture voient le jour, et c'est pour ça aussi que ces systèmes d'écriture se perfectionnent. Voyons le premier système d'écriture, l'écriture cunéiforme. Elle apparaît en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, vers 3500 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une écriture en forme de coin, cunéiforme, ça vient du mot coin, qui représente des objets ou des idées. Cette écriture est tracée à l'aide d'un calame, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un roseau taillé en biseau qui permet de former tous ces coins. Inutile de vous dire que ce système d'écriture est très complexe et qu'il est maîtrisé par très peu de monde. Deuxième système d'écriture, les hiéroglyphes. Vous connaissez tous les hiéroglyphes. Ils apparaissent en Égypte, vers 3000 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant qu'en Mésopotamie, on écrit en écriture cunéiforme, en Égypte, on écrit avec des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est une écriture qui associe des signes qui représentent des images, des idées et des sons. Et pour écrire en hiéroglyphes, il faut maîtriser plus de 5000 signes en tout. Seuls les scribes y parviennent. C'est ce qui explique leur place privilégiée dans la société. C'est donc une écriture extrêmement complexe. Le troisième système d'écriture, c'est l'alphabet phénicien. L'alphabet phénicien apparaît en Phénicie vers 1200 avant Jésus-Christ, donc bien plus tard que les hiéroglyphes ou que l'écriture cunéiforme. Et cet alphabet phénicien, eh bien, il est composé de signes, on appelle ces signes des lettres, et chaque lettre représente un son. Et en associant tous ces sons, on fait des mots, on fait des phrases et on peut tout écrire. Et la particularité de cet alphabet phénicien, c'est qu'il y a 22 signes à retenir en tout. Avec ces 22 signes, on peut tout écrire et tout dire. Ça doit sans doute vous rappeler cet alphabet que nous utilisons aujourd'hui, auquel a été ajouté 4 voyelles pour faciliter la lecture. Aujourd'hui, l'écriture cunéiforme et les hiéroglyphes ont disparu. Je vous laisse deviner pourquoi.